Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous connecter facilement à Seesaw pour le home learning, donc c'est-à-dire l'apprentissage à la maison, qui est différent de ce que vous aviez peut-être pu connaître si vous étiez déjà un utilisateur de Seesaw dans la version portfolio numérique. Donc suivez bien les instructions parce qu'il y a des options qui sont activées pour le home learning qui sont tout à fait différentes de ce que vous connaissiez peut-être précédemment. Alors, ici, j'ai reçu de la part de mon enseignant cette feuille, une capture d'écran peut-être ou une lettre, peu importe, quelque chose qui ressemble à ceci. Dans cette lettre, je perçois qu'il y a 3 étapes à suivre. Premièrement, je dois me connecter sur cette adresse de site. Alors, différentes options s'offrent à moi. Soit je tape manuellement l'adresse dans la barre de recherche de mon navigateur, ou alors je vais simplement cliquer dessus si l'option est possible. Vous voyez bien ici, il y a un petit doigt, ce qui veut donc dire que je peux directement cliquer dessus. Par contre, si je clique tout de suite, cette feuille-là va se transformer dans le site. Ça va directement m'amener vers le site. Donc, je suis embêtée parce que je ne pourrai plus voir le code. De ce fait, je vais plutôt utiliser une petite astuce. Je vais faire clic droit de ma souris et je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Ça veut dire que le site va être ouvert dans un autre onglet et je pourrai conserver cette feuille dans un onglet et je pourrai m'en servir de référence par la suite. Alors, dans l'étape, voilà, vous voyez que le site a été ouvert dans un nouvel onglet. Je vais donc maintenant, étape 2, choisir « I'm a student ». Hop, voilà, c'est fait. Et je vais me concentrer ici en dessous où je vais devoir insérer un code ou alors scanner le QR code. Si vous avez la version papier, c'est possible de scanner en utilisant la caméra de votre ordinateur. Mais moi ici, j'ai une version informatique. Donc je ne peux pas scanner. Alors ce que je vais faire, je vais copier. Je sélectionne mon code ou alors je l'écris sur un autre papier et je retranscris par la suite, chacun sa méthode. Mais là, je vais utiliser les raccourcis de mon clavier. Donc j'ai sélectionné en utilisant ma souris. Je fais CTRL-C pour dire que je copie. Et si j'utilise un ordinateur Apple, ce sera Command-C. Et je reviens sur l'onglet de Seesaw et je vais maintenant ici coller dans mon text code, dans la zone où je dois coller. CTRL-V pour dire coller ou alors Command-V si j'utilise un ordinateur Apple. Et je clique sur Go. Voilà, là je suis maintenant connectée au portfolio de mon enfant et je constate que j'ai l'onglet ici Activities qui est complètement différent de ce que je pouvais connaître précédemment éventuellement en utilisant déjà Seesaw à la maison. On avait avant le journal, ça c'était déjà ce qui était vraiment très important pour vous. Mais ici l'onglet Activities c'est le plus important parce que c'est là que l'enseignant va envoyer les diverses activités à réaliser. Je vous invite à regarder dans les commentaires de cette vidéo. Je vous donne des liens vers d'autres tutoriels afin d'aider votre enfant à répondre le plus facilement possible aux diverses activités qui sont assignées. En effet, parfois c'est compliqué quand l'enseignant donne des feuilles qui ressembleraient peut-être à ceci. Parce que quand il s'agit d'écrire des réponses, utiliser les outils là ici sont peut-être parfois compliqués. Donc je vous donne d'autres options. Je vous invite à continuer à regarder la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez trouvé ce qui était nécessaire pour vous ici, c'est très bien. Si vous utilisez une tablette ou un téléphone, je vous invite à vous référer à un autre tutoriel que je vais faire également et qui est aussi en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Une belle journée et je vous souhaite une belle découverte dans les outils Seesaw. Au revoir.